Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de te partager un DIY que j'ai beaucoup aimé réaliser. Il s'agit d'un top off-shoulder, donc avec une bande qui laisse découvrir les épaules. J'ai déjà réalisé ce top dans une maille couleur crème. Je te mettrai des images et j'ai beaucoup aimé porter ce top. Cette fois-ci, on va le réaliser ensemble, mais dans une version noire et dans une maille côtelée. Pour réaliser ton patronage, tu vas utiliser un t-shirt moulant qui va te servir de guide. Dispose ton t-shirt plié en deux sur une feuille de papier, puis place une épingle à la moitié de ton emmanchure. Maintenant, il te suffit de décalquer ton t-shirt en retraçant les côtés et le bas. Tu vas ensuite replier le haut de ton top à la perpendiculaire, à la moitié de l'emmanchure, là où justement tu avais placé ton épingle. Décalque ensuite l'emmanchure comme sur l'exemple. Ton milieu devant et ton milieu dos seront coupés au pli dans le tissu. Ils sont donc représentés par une ligne droite. Afin que ton top ne soit pas trop large, tu vas réduire ton emmanchure de 1,5 cm sur la ligne du haut du buste et tu vas aussi réduire les côtés de 1 cm. Tu peux encore réduire davantage si ton tissu est vraiment très extensible. Pour la manche, même process. Tu vas décalquer les côtés, le bas de ta manche, l'emmanchure jusqu'à ton épingle. Le milieu de ta manche sera représenté par une ligne droite car il sera coupé au pli. Une fois l'ensemble de ta manche décalqué, tu vas venir refermer le haut en traçant une ligne à la perpendiculaire qui partira du milieu jusqu'à ton épingle. Réduis ta manche de 1 cm au niveau de l'emmanchure et du côté. Tu vas aussi creuser ton emmanchure de 1 cm en arc de cercle. Pour calculer la bande qui fera le tour de ton buste et de tes épaules, tu vas venir mesurer la largeur du haut de ta manche et du haut de ton top. Tu vas ensuite les multiplier par 2. Pour la hauteur, c'est selon tes goûts. Tu peux choisir de faire comme moi, c'est-à-dire une hauteur de 10 cm qui sera multipliée par 2. Ou tout simplement, tu peux la faire plus petite ou plus large. Maintenant que tu as tracé ton patron, tu vas pouvoir passer à la découpe du tissu. Pour le bandeau, tu vas le placer dans le sens de la hauteur de ton tissu, donc dans le droit fil, et tu vas le placer au pli et le couper 2 fois. Le buste sera lui aussi coupé au pli et 2 fois dans le tissu. Idem pour la manche, au pli et 2 fois dans le tissu. Au final, tu vas avoir 2 morceaux devant et dos. Tu vas aussi avoir une grande bande donc, qui formera un carré plus ou moins en fonction de la largeur de la bande souhaitée. Donc c'est cette bande qui viendra recouvrir tes épaules. Donc celle-ci, pareil, tu vas la couper 2 fois. Tu vas ensuite couper ta manche. Et pareil, tu vas la couper 2 fois dans le tissu. Passons maintenant à l'assemblage. Tu peux aussi bien utiliser une surjeteuse que le point zigzag de ta machine à coudre. Première étape, commence par superposer le devant et le dos endroit contre endroit et assemble les côtés. Tu vas aussi replier ta manche sur elle-même et assembler le côté. Maintenant, tu vas pouvoir assembler le corps du vêtement et les manches au niveau des emmanchures. Épingle bien en faisant correspondre les coutures de côté.
Pour la bande, c'est très simple. Tu vas d'abord superposer endroit contre endroit les deux bandes et coudre les côtés. Une fois que c'est fait et que tu obtiens un tube, tu vas le replier sur lui-même. Tu vas maintenant épingler tout le tour de ton bandeau au haut de ton vêtement. Couds sur tout le tour en vérifiant bien de prendre les 3 épaisseurs. Pour la finition des manches et du bas du vêtement, j'ai fait le choix de laisser le tissu bord franc, mais tu peux aussi surjeter le bas de tes manches et du vêtement ou bien faire un rempli avec un point zigzag. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce DIY t'aura plu. N'hésite pas à me partager ton avis, tes ressentis en commentaire. Je te dis à très bientôt et bonne couture!